Une salutation très spéciale à chacun de nos fans. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la présentation des procédés d'organisation administrative. Une autre fois encore, nous comptons pour qu'on soit capable de faire une deuxième intervention sur question droit administratif, là, qui est très important pour nous. Donc, dans la première intervention, nous avons étudié ensemble les définitions et surtout l'objet du droit administratif. Dans la deuxième intervention sur le droit administratif, nous allons étudier les procédés d'organisation administrative. Donc, nous comptons pour avec nous encore dans l'intervention capable toujours quitter des commentaires sur l'organisation administrative. Donc, il y a des procédés sur le plan administratif, il y a des procédés et pour bien organiser le droit administratif, à savoir l'objectif de l'administration ou encore l'objectif même du droit administratif qui est là pour organiser, administrer les choses. Donc, c'est pour raison ça, nous allons essayer de mettre l'accent sur les procédés d'organisation de l'administration. Donc, lorsque nous parlons de l'ensemble de procédés d'organisation administrative, nous voulons mettre l'accent sur les trois éléments fondamentaux des procédés d'organisation administrative. Donc, automatiquement, nous parlons de ensemble de procédés d'organisation administrative. Donc, il y a trois éléments qui sont importants ou bien qui contournent les procédés d'organisation administrative. Donc, il est capable impossible pour que nous parler de l'organisation ou bien procédé d'organisation administrative sans que nous pas mettre accent sur trois grands éléments qui constituent même les procédés d'organisation administrative. Donc, éléments nous allons citer là, c'est eux-mêmes qui constituent les procédés d'organisation administrative. En absence de trois éléments, il est impossible pour que nous capables de parler d'un ensemble de procédés d'organisation administrative. Donc, c'est pour raison ça nous allons mettre accent sur trois procédés dans l'intervention et après nous sommes capables toujours détailler ou présenter différents éléments qui constituent chaque élément qui fait partie ensemble de procédés mais dans l'intervention nous allons mettre accent sur les trois procédés qui constituent même d'organisation administrative et qui sont. Donc, et parmi eux, nous jouons premièrement qui c'est la centralisation. Deuxièmement, nous jouons la déconcentration et troisièmement, nous jouons la décentralisation. Donc, automatiquement, nous voulons parler de l'ensemble de procédés d'organisation administrative. Il est important de mettre accent sur, premièrement, la centralisation, deuxièmement, la déconcentration et enfin la décentralisation. Très souvent, nous faisons face avec thème peut-être dans la vie sociale, bien dans la vie aussi administrative. Donc, très souvent, nous faisons face avec thème mais nous pas peut-être souvent nous va mettre accent sur l'importance de gagner dans un cadre d'administration ou bien importance sur gagner lorsque nous voulons donc administrer soit une institution, administrer soit une société ou bien un gouvernement. Donc, c'est ça que fait dans la vidéo nous allons montrer qui ensemble d'importance ou bien trois éléments gagner lorsque nous voulons venir avec un ensemble de procédés d'organisation administrative. C'est ça que fait nous mettre accent sur ensemble de procédés d'organisation administrative. Donc, ensemble de procédés d'organisation administrative qui va nous possibiliter pour que nous ayons une administration. Nous, premièrement, c'est la centralisation, deuxièmement, qui c'est la déconcentration et troisièmement, la décentralisation. Qui ça
donc la centralisation lui-même liée et qui importance liée aussi dans la vie administrative. Donc la déconcentration, qui ça lié tout d'abord. La déconcentration et libéral permettre nous-mêmes personnellement tout d'abord ouais, importance et qui ça lié. Nous utiliser tout d'abord la centralisation même avant la déconcentration, qui ça centralisation liée. Donc la centralisation ou bien la concentration. Alors si nous pas dire la centralisation, nous sommes capables de dire la concentration et qui s'allie. Donc la centralisation ou bien la concentration est considérée comme le procédé d'organisation administrative qui consiste à confier à l'État l'exécution de toutes les tâches sur toute l'étendue du territoire national. Ça montre que centralisation ou bien concentration, c'est un procédé d'organisation administrative qui bat nos possibilités ou bien qui confie même à l'état d'exécution et qui bat personnellement tout l'état d'exécution sa possibilité pour émettre tâches sur territoire national là ou bien étendue nationale là. Si nous sommes capables d'essayer de considérer par rapport avec le droit haïtien, nous sommes capables de considérer la centralisation ou bien concentration qui est capable de considérer comme l'exécutif. Lorsqu'il dit confier à l'État, donc c'est l'exécutif qui est capable de gagner possibilité ça pour qu'il soit capable de dominer sur toute l'étendue du territoire national. Donc c'est ça la centralisation. Donc la centralisation ou bien concentration, il y a une possibilité ou bien confier à l'État une possibilité pour qu'il soit capable de contrôler, pour étendre tâches et responsabilités à travers le territoire national. Donc on a avancé directement dans déconcentration. Qui ça qui déconcentration? Nous à peine ouais qui ça qui centralisation ou bien concentration. Maintenant, il est important aussi pour qu'on soit capable de mettre accent sur la déconcentration. Qui ça qui la déconcentration? La déconcentration est le procédé d'organisation administrative qui consiste à conférer des pouvoirs de décision plus ou moins étendus à des organes qui, au plan local, représentés par le pouvoir central. Donc, c'est ça, dans la deuxième dimension, nous jouons surtout par rapport avec le gouvernement ou bien l'ensemble de lois qui régit la constitution noire. Donc, non seulement nous gagnons l'exécutif, mais nous gagnons, par exemple, le Parlement qui est représenté, par exemple, qui représente, nous sommes capables de considérer plus clair, chaque département. Donc, qui représente chaque entité qui vient de nos possibilités. Par là, nous gagnons un pouvoir qui est considéré comme un pouvoir représentatif. Donc, les vins nos possibilités pour qu'on soit capable et essayer de porter des doléances à travers et responsabilité ça et pouvoir législatif là les gains qui est capable de considérer comme déconcentration. Donc, puisque déconcentration, c'est aspect ou bien possibilité qui baille avec pouvoir de décision ça, qui constitue un organe et qui représente le pouvoir central dans différentes régions ou bien différentes circonscriptions ou bien différents départements. Donc, c'est un travail de déconcentration. Pour qui ça, déconcentration est important dans l'organisation administrative là. Donc, l'État central qui est considéré comme aspect qui a dominé tous les territoires nationaux, donc il est capable de trouver une impossibilité pour contrôler toute région ou bien pour contrôler tous les départements. Donc, il fait appel avec une délégation de pouvoir et délégation de pouvoir ça lié directement avec la déconcentration qui va nous possibilité pour nous gagner des représentants qui constituent chaque entité ou bien chaque région, chaque local, il gagne des représentants et qui viennent par naissance avec ça nous les pouvoirs législatifs là.
Donc, il vient permettre que nous venions des représentants. Donc, en dans la société, c'est ça, et c'est important ça, travail, déconcentration en ligne dans la société. Parce que lorsque nous parlons de concentration, qui est considéré comme un procédé d'organisation administrative, là, donc nous essayons de pouvoir côté l'État central même, délibérer avec des personnages, avec des organes, même pour être capable de représenter local, ou bien pour être capable de représenter des départements ou bien des régions, même en dans la société ça, ou bien même en dans le pays ça. Donc ça c'est travail ou bien importance des concentrations à l'égard dans l'organisation administrative. Donc troisième élément nous va considérer dans l'organisation administrative, donc c'est la décentralisation. Qui ça la décentralisation à lui-même liée? Donc décentralisation aussi une importance dans l'organisation administrative. Donc c'est la raison pour laquelle nous voyons que la décentralisation est considérée comme un ensemble de procédés administratifs qui consistent à conférer des pouvoirs de décision à des organes locaux, autonomes, distincts et ceux de l'État. Donc ça montrait que dans décentralisation, à part là, l'État lui conférait des pouvoirs et aussi des décisions côté dans différents départements ou bien zones ou bien locales qui viennent une possibilité autonome, ils sont capables de prendre des décisions par rapport avec des situations qui posent, mais pouvoir ça, les délibéré par la centralisation qui c'est l'État central qui contrôle tout le territoire national. C'est lui-même encore qui délibéré pouvoir ça avec la décentralisation. Et ceci, importance décentralisation en les gagnants dans l'organisation administrative là. C'est par exemple lorsque nous sommes capables de considérer capitale un pays, si nous avons tout à fait Haïti, qui est capable de considérer comme Port-au-Prince. Donc côté, nous sommes capable de dire là, côté toute nation qui est capable de besoin de différents services. Donc l'État capable impossible côté c'est tout là pour tout service taillé. Côté tout service société a besoin. Maintenant, pour que l'État central, qui c'est la centralisation, qui a besoin et rendre tâche là beaucoup plus facile, maintenant, il délibérer pouvoir ça avec la décentralisation, qui mettait des différentes possibilités ou bien institutions dans différentes régions et qui viennent permettre que ils exercer pouvoir ça avec une certaine autonomie qui vient une possibilité eux-mêmes pour qu'ils soient capables de manœuvrer institutions, mais qui contrôlée par le pouvoir central. Donc, et ceci, nous allons voir dans décentralisation côté pouvoir autonome. Non seulement il est autonome, il y a une possibilité pour manœuvrer et contrôler les choses des institutions, mais côté l'État central lui-même, il délibéré pour voir ça. Donc, dans l'importance ou bien les procédés d'organisation administrative, nous devons étudier dans l'intervention ça, nous devons les procédés d'organisation administrative, là, ils étaient constitués ou bien liés avec 3 éléments de base qui permettent que nous ayons une organisation administrative qui est réellement contrôlée. Tout d'abord, nous devons c'est la centralisation, qui est l'État central, contrôlé par l'État central, et la déconcentration côté de l'État lui-même, central, qui délibéré le pouvoir avec certaines entités dans la société pour qu'ils soient capables d'exercer certaines responsabilités, pour qu'ils soient capables d'organiser aussi à travers des étendues ou bien à travers des différentes régions, ils sont capables d'établir aussi des décisions suivant plan ou bien suivant organes, suivant et vraiment décision de l'État central. Et troisièmement, nous avons étudié, c'est la décentralisation côté l'État central, qui c'est la centralisation, les délibérés des pouvoirs, les vignes rendre la décentralisation qui est autonome et qui est dirigée par des principes, des lois établis par l'État central. Donc,
Nous impossible pour nous capables d'étudier des procédés d'organisation administrative en absence de la centralisation, la déconcentration et la décentralisation. Donc, nous sommes contents dans l'intervention ça pour présenter les procédés d'organisation administrative. Nous allons rencontrer encore dans l'autre intervention, toujours avec le droit administratif, dans l'autre thème, où nous allons continuer à étudier quelques éléments importants pour la bonne marche des institutions ou encore l'importance même d'étudier le droit administratif. Donc, on va encore dans l'autre intervention. Ciao, on va rencontrer.